L'expérience d'aujourd'hui nous a été transmise par l'officier de police Diana Anoyald. Elle était morte et s'était retrouvée en enfer. Dieu lui a révélé quelque chose de très important que tout le monde, en particulier les chrétiens, doivent entendre. Aucune partie de son témoignage n'a été ajoutée, rien n'a été retiré du récit. Bonjour à vous, Connexion Divine, je m'appelle Diana Anoyald. Le 12 juillet 2013, je ne me souviens que trop bien de cette nuit. Mon équipe et moi nous préparions à affronter un gang notoire qui terrorisait le quartier. Nous avions reçu un tuyau sur leur lieu de rencontre, dans un vieux entrepôt délabré, à la périphérie de la ville. Nous sommes rentrés en silence. J'ai fait signe à mon équipe de se déployer et de prendre position. Soudain, un grand fracas a brisé le silence, un chat errant renversant peut-être une poubelle, mais cette brève distraction a suffi. Les membres du gang ont surgi de l'ombre, armes dégainées, le chaos a éclaté, en un instant des coups de feu ont retenti, des éclairs de lumière ont percé l'obscurité. Je me suis mis à couvert derrière une pile de caisses en bois, ripostant quand je le pouvais. Au milieu du tumulte, j'ai repéré une silhouette qui visait directement l'un de mes partenaires. Sans hésiter, j'ai quitté mon couvert pour attirer l'attention du tireur. « Police, lâchez votre arme » ai-je crié. Avant que je puisse réagir, une vive douleur brûlante m'a traversé le côté, j'ai baissé les yeux pour voir du sang couler à travers mon uniforme, mes jambes se sont affaiblies et le monde autour de moi a commencé à se brouiller. Je suis tombé à terre et un calme étrange m'a envahi, ma vision s'est affaiblie et le froid a commencé à envahir mon corps. J'ai essayé de bouger pour appeler, mais mon corps ne répondait plus, et tout est devenu noir. Quelques instants plus tard, où était-ce des heures, je me suis retrouvé debout, la douleur avait disparu, le soulagement m'a envahi jusqu'à ce que je jette un coup d'œil vers le bas et que je vois mon propre corps, gisant immobile sur le sol, des ambulanciers s'affairaient frénétiquement sur moi. Je me suis rendu compte que j'étais à l'extérieur de moi-même, observateur de mon propre destin. Je les ai regardés tenter de me ranimer en criant des ordres et en m'administrant de l'aide, mais je savais que je n'étais pas en vie. Un profond sentiment d'incrédulité et de peur s'est emparé de moi, cela ne pouvait pas m'arriver à moi. J'ai fait un pas en arrière et, ce faisant, une force a commencé à m'éloigner de la scène. Les contours de mon environnement ont commencé à se brouiller et les images et les sons du monde se sont évanouis. Au fur et à mesure que le monde autour de moi s'estompait, je sentais une force invisible m'entraîner, m'éloigner du lieu de ma mort. Je n'avais aucun contrôle sur mes mouvements, aucun moyen de résister, tout est devenu sombre pendant un moment, et lorsque j'ai rouvert les yeux, je me trouvais dans un endroit que je ne reconnaissais pas. J'avais l'impression que l'atmosphère même pesait sur moi, le ciel était d'un gris terne et maladif et le sol sous mes pieds était rugueux, presque déchiqueté, comme s'il n'avait jamais été touché par la lumière ou la chaleur. Un sentiment d'effroi s'est insinué dans mon âme, cet endroit ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu, quelque part au-delà du monde que j'avais laissé derrière moi. J'ai regardé devant moi et j'ai vu deux routes. L'une était large et s'étendait à l'infini, bien au-delà de ce que mes yeux pouvaient suivre. L'atmosphère qui régnait le long de ce chemin était sombre et chaotique, et plus je regardais, plus je sentais la terreur qui m'attendait. Les gens y étaient attirés en masse, comme si quelque chose d'irrésistible les appelait. L'autre chemin était étroit, presque caché, contrairement au large chemin. Ce chemin semblait paisible, baigné d'une douce lumière, les rues paraissaient plus claires, voire invitants. Mais quelque chose était troublant, il était presque désert, je ne voyais que quelques âmes moins nombreuses que je ne pouvais compter sur une main, marchant lentement vers cette route paisible. En revanche, sur la grande route, je voyais des milliers de personnes à chaque instant, et de plus en plus d'âmes se détournaient pour suivre le chemin sombre et inquiétant. Mon cœur a sombré lorsque j'ai réalisé à quel point la situation était déséquilibrée. Pour chaque millier d'âmes qui prenaient le chemin large, une seule, voire aucune, choisissait le chemin étroit. Il devint terrifiant de constater que ce n'était pas à moi de choisir, cet endroit avait ses propres règles, son propre système et je n'étais pas différent des milliers de personnes attirées par ce large chemin horrifiant. Mes pieds, comme s'ils étaient contrôlés par quelque chose qui me dépasse, ont commencé à se déplacer dans la même direction, j'ai essayé de résister mais c'était inutile. Avec d'innombrables autres personnes vers le large chemin. La sensation était écrasante, comme si j'étais pris dans un courant trop puissant pour lutter, il n'y avait pas d'échappatoire, pas moyen de faire demi-tour. Alors que je m'engageais sur le chemin, un profond sentiment d'effroi m'envahit, la route s'étendait devant nous, vaste et sans fin. Sa surface était fissurée et cassée, mais personne ne faiblissait, nous avancions tous d'un pas régulier et inévitable.
L'air devenait plus lourd à chaque pas, épais d'une présence inquiétante. Je pouvais entendre des cris lointains, résonnant quelque part devant nous, mais ils s'estompaient au fur et à mesure que nous nous rapprochions de la fin de la large route. L'air était rempli des cris d'agonie d'âmes attendant leur destin. Je pouvais les entendre clairement, confessant leurs péchés d'une voix désespérée, espérant une miséricorde qui ne viendrait jamais. La première était une femme. Sa voix tremblait de douleur. Elle a révélé qu'elle avait été sauvée en 2009, qu'elle avait donné sa vie à Jésus et que, pendant des années, elle avait été fidèle, mais qu'elle s'était éloignée, qu'elle avait sombré dans le péché. Bien qu'elle sache que c'était mal, un pasteur lui a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que son salut était assuré, et elle l'a cru. Elle ne s'est jamais retournée, ne s'est jamais repentie, sa voix s'est brisée. Et je pouvais ressentir le poids de son regret, alors qu'elle continuait à penser « je suis en sécurité », mais qu'elle se trompait. Vint ensuite un pasteur. Rempli de remords amers, il a avoué qu'il avait servi comme berger pendant de nombreuses années, guidant les autres dans la foi, mais la convoitise s'est glissée dans son cœur, il voyait le succès de ses membres, leur richesse et cela l'avait consumé, il a laissé la haine se développer jusqu'à ce qu'elle soit tout ce qu'il pouvait ressentir. Il se cachait derrière sa position, prétendant être juste, mais à l'intérieur il était perdu. Ses paroles étaient empreintes de douleur, car il admettait qu'il n'avait jamais réalisé à quel point il s'était éloigné du chemin de Dieu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, a aussi pris la parole. Sa voix était teintée d'incrédulité car elle pensait avoir le temps, elle voulait profiter de sa vie, s'amuser et se repentir quand elle serait plus âgée, peut-être à 30 ans. Elle se disait qu'elle prendrait Dieu au sérieux plus tard, mais elle n'y est jamais parvenue, elle n'a pas réalisé à quel point la vie pouvait être courte. Elle pensait qu'elle avait le temps, Chaque confession était un rappel brutal des choix qu'ils avaient faits, des choix qui les avaient conduits à cette terrible fin. Et avec chaque confession, je sentais le poids de mes propres décisions. Je savais que mon heure arrivait, que c'était mon tour, que le poids de tout ce que j'avais fait et de tout ce que je n'avais pas fait pesait sur moi. Une voix ferme et inébranlable s'est adressée directement à mon âme, révélant la vérité de ma vie. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais pas d'autre choix que de commencer à confesser mes torts. J'étais tiède, me disait la voix, je prétendais croire en Jésus, mais je ne l'ai jamais vraiment cherché. J'étais indifférente aux choses de Dieu, je vivais sans conviction, je ne prenais jamais sa parole au sérieux, je ne lui donnais jamais entièrement mon cœur. Je me tenais là, tremblant, alors que ma vie était mise à nu devant moi. Je m'étais contenté d'aller à l'église de temps en temps, de prier quand cela me convenait, mais je ne m'étais jamais vraiment engagé. Ma foi était vide, une coquille vide de ce qu'elle aurait dû être. J'avais ignoré tous les appels à me rapprocher de Dieu. Une voix m'a révélé que j'avais arrêté des chrétiens qui prêchaient l'évangile. Que j'avais qualifié leur prédication de « trouble à l'ordre public » et que, dans mon orgueil, j'avais réduit au silence ceux qui l'avaient envoyé pour dire sa vérité. Ils proclamaient l'évangile et au lieu de les écouter, je leur ai passé les menottes. Je sentais mon cœur s'affaisser et un profond regret m'envahir. Je m'étais moqué de ces évangélistes de rue et les avais méprisés, les considérant comme des nuisibles qui troublaient la paix. Je ne m'étais jamais arrêté pour réfléchir à leur message ou à l'urgence qui le sous-tendait. Je fus poussé vers l'avant, mon destin était scellé. Avant même de m'en rendre compte, je me retrouvais plongé dans un lieu d'une horreur inimaginable. La chaleur était suffocante et l'air était rempli des cris de ceux qui enduraient les supplices. Partout où je regardais, il y avait des âmes à l'agonie, chevauchant sous l'emprise implacable de leur souffrance. C'était un spectacle que j'avais du mal à comprendre, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Je voyais des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, tourmentés sans pitié, leurs visages étaient tordus par la douleur, leurs yeux remplis de terreur et de regret. Peu importe qui ils étaient dans la vie, maintenant ils étaient tous condamnés à endurer une éternité de souffrance. Ce qui me frappait le plus, c'étaient les enfants, chaque fois que je les voyais là aussi, criant, même si je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là, mélangés parmi les adultes, endurant les mêmes tourments. Le spectacle était insoutenable, mais il n'y avait pas d'échappatoire, pas de soulagement au désespoir sans fin qui m'entourait. C'était l'enfer et j'en faisais maintenant partie, les démons descendaient sur moi avec des intentions cruelles, leur contact était comme un feu qui brûlait mon âme,
il commençait à me déchirer en tirant et en me griffant. Chaque sensation était plus insupportable que la précédente, le tourment était différent de tout ce que j'avais connu, implacable et sans espoir d'échapper. Je pouvais entendre leurs rires gutturaux se moquer de ma douleur, et je savais que ce n'était que le début. Au moment où l'agonie atteignait son paroxysme, tout s'est soudainement arrêté, le monde autour de moi a commencé à se brouiller et, soudain, j'ai repris mon souffle, mes yeux se sont ouverts, au lieu de la fosse brûlante, j'ai vu des lumières vives au-dessus de moi, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, le corps trempé de sueur, des machines émettaient des bips autour de moi. Des médecins et des infirmières se pressaient et j'ai alors réalisé que j'avais été ramené à la vie. Ramené du bord de l'enfer lui-même. Mon expérience m'a fait me rapprocher de Dieu, et ce fut la meilleure décision de ma vie. Les tourments dont j'avais été témoin, l'agonie d'innombrables âmes était un avertissement. Un appel à tous ceux qui prétendent suivre Dieu, à tous les chrétiens, je vous exhorte à servir Dieu avec une véritable sincérité, à ne pas être comme moi, vivre une vie de foi tiède et de fausse sécurité. Il ne suffit pas de se contenter de se présenter à l'église ou de réciter des prières sans signification, Dieu exige un engagement sincère et entier, les dangers d'une foi tiède sont réels et graves, ne vous laissez pas tromper par de fausses assurances, ou par le confort des routines. Votre sécurité éternelle n'est pas garantie par de simples étiquettes ou des décisions passées. Elle est déterminée par votre marche quotidienne avec Dieu, votre vrai repentir et votre dévotion sincère. Embrassez votre foi avec sincérité, recherchez une relation réelle avec Dieu et tenez compte de ses appels à la justice. N'attendez pas qu'il soit trop tard, car les conséquences dépassent de loin ce que chacun d'entre nous peut imaginer. Merci d'être resté jusqu'à la fin pour écouter cette expérience. Sauvez une âme en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin qu'ils soient eux aussi sauvés du chemin de l'enfer.